Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'aménagement de ma buanderie et comment ne pas être débordé par le linge. Allez, suivez-moi, je vous montre tout. Ici, sur la porte, grâce à des patères, j'accroche les vêtements pour les travaux et le potager. Ma table à repasser n'est jamais fermée. Elle me sert à entreposer mes paniers qui vont servir pour mettre mon linge propre. Voilà mon distributeur que j'ai acheté chez Jiffy pour mettre ma lessive et mon assouplissant. C'est vraiment trop top, vraiment génial. Donc là, j'avais récupéré les deux petits pots qui avaient été fournis avec les bidons de lessive. Alors ici, c'est une armoire que j'ai depuis des années, que j'avais achetée à Conforama. Elle a fait vraiment beaucoup de déménagements et vraiment, elle est toujours nickel. Donc là, je vous montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, j'ai tous mes chiffons qui sont lavables. Ensuite, ici, j'ai des petits tiroirs. Ici, donc, je mets des étiquettes. Donc ici, c'est les brosses. Donc voilà, il y a même des brosses à dents usagées. Ici, je mets mes filets à linge. D'ailleurs, je dois refaire mes étiquettes. Et au milieu, ben, il y a un peu de tout. Ici, j'ai deux boîtes de gants jetables. C'est toujours utile quand on doit protéger ses mains des microbes. Ensuite, j'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer les chaussures. J'ai aussi des dosettes pour le linge. Ici, j'entrepose en fait tous mes achats en promotion comme les pastilles de lave-vaisselle, les sacs poubelles. Donc, je profite tout le temps des promos. Donc, souvent, on trouve des promos à 80%, hein, surtout à Carrefour. Ici, dans ces tiroirs très usés, mais qui sont vraiment trop pratiques, je viens mettre mes chiffons qui vont servir qu'une seule fois pour des choses très sales. Donc, ce sont des chiffons jetables. En fait, c'est des serviettes tachées, des draps usés par exemple, et qui vont me servir une seule fois pour nettoyer des choses vraiment très sales et que je vais jeter. Et tout en bas, j'avais ma réserve de, de lessive liquide achetée également en promotion. Je voulais vous montrer également ce que je mets dans le coin. C'est un coin perdu là entre mon armoire et mon lave-linge. Donc en fait, pour accrocher mon balai, j'ai acheté des petits crochets adhésifs. Donc c'est trop pratique. Voilà. Comme ça, mon balai ne traîne pas par terre et il est bien rangé. Quand chaque chose est à sa place, c'est vraiment trop bien. Donc là, pareil, des petits crochets adhésifs que j'ai collés sur le côté de mon meuble. Donc pour accrocher un petit plumeau. Et également le ramasse-poussière. Restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment je fais pour ne plus être débordée par le linge. Donc ici avec mon mari, on a créé cette armoire, cette étagère qui permet de stocker les paniers de linge sale où j'ai mis des étiquettes pour séparer par catégorie. Donc le dernier panier est posé sur la planche en bas, tandis que les autres sont posés sur des tasseaux. Il faut optimiser tous les espaces. Donc ici, je stocke mon seau en dessous du chauffe-eau. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut enlever les paniers. Et voyez là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des tasseaux que nous avons fixés sur les côtés pour pouvoir poser le panier dessus.
Voilà, tout simplement. Et là, le panier, je peux l'enlever, le mettre au sol. Donc là, je mets mon séchoir, ainsi qu'une petite étagère où j'ai stocké une bassine et 2 paniers de pince à linge. Alors voilà, maintenant je vais vous expliquer comment je fais pour ne pas être débordée par le linge. Donc pendant que la machine tourne, je plie tout de suite le linge qui était accroché sur le séchoir. Et je trie le linge par pièce. Par exemple ici, c'est le linge de mon plus jeune fils. Après, je peux avoir une corbeille avec le linge de la salle de bain, par exemple. Ça permet d'éviter de faire des allers-retours entre toutes les pièces pour aller ranger les vêtements de tout le monde, en fait. Le secret, c'est vraiment de plier le linge qui était sec avant d'accrocher le suivant. En fait, ça permet de libérer le séchoir pour accrocher la bâtie suivante. Et le secret aussi, c'est de ranger tout de suite le linge qui a été plié. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle va vous aider à ne plus être débordé par le linge. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon organisation. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à commenter. Et je vous dis à bientôt les amis!